Amis de la forme et de la santé, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de vitamine D. On a déjà parlé de vitamine D sur cette chaîne et aujourd'hui, on va aller un cran plus loin. J'ai une petite histoire à vous raconter. J'ai été au laboratoire et j'ai fait une prise de sang de vitamine D. Et aujourd'hui, on va analyser ça d'une façon précise. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, pour un premier rappel, on va voir que la vitamine D, ici, vous le voyez bien, ça sert aux enfants, aux adolescents et à l'adulte. Et ça démontre que c'est une hormone de croissance, ou une vitamine et une hormone de croissance, d'accord? Et à quoi elle sert? Elle sert à la solidité des muscles, elle sert à la solidité des os, et elle sert aussi au renforcement et à la solidité du système immunitaire, principalement, et à la force de celui-ci. Et aujourd'hui, on va faire une analyse au regard de la nutrition fonctionnelle adaptative. On y va. Et voici mon résultat de prise de sang de la vitamine D. Je vous l'ai mis ici. Et je vous l'ai mis ici car c'est très intéressant la façon dont le résultat a été rendu. Regardez, ici, nous avons vitamine D, 25 OH total, D2 et D3. La forme D2, c'est la forme inactive et la forme D3, c'est la forme active. Mais ici, nous avons le total. Vous voyez ici, on a de 29 à 60. Et moi, je suis à 31. D'accord? Bon, jusque-là, tout va bien. Ici, ils disent qu'on a un résultat normal. Mais on va voir qu'en médecine fonctionnelle, en nutrition fonctionnelle, on peut aller un peu plus loin. Et on va parler de quartile. N'ayez pas peur, restez là. Restez avec moi. Voyez ici, j'ai fait un zoom. Vous voyez que la flèche, elle est ici. D'accord? On est à 31. Résultat normal, on est à 31. Mais vous voyez qu'on pourrait être un peu plus haut ici et on pourrait être un peu plus haut ici. D'accord? Alors, en dessous de 29, c'est beaucoup trop bas. Et au-dessus de 60, est-ce que c'est trop haut? Eh bien, nous allons voir ça. Voici les quartiles. On utilise principalement ça en nutrition fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on découpe le résultat en 4 parties. Pour la vitamine D, on va découper le résultat en 4 parties. Par contre, pour d'autres résultats sanguins, on pourrait découper le résultat en 3 parties, 3 ou 4 parties souvent. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a de 0 à 20. Vous voyez? Alors, c'est Ng par millilitre. On ne va pas s'occuper des spécificités, mais c'est pour vous montrer. On va juste voir les chiffres, les quartiles. De 0 à 20, de 20 à 40, de 40 à 60 et de 60 à 80. On passe ici, tac. Vous voyez que entre 0 et 20, c'est non acceptable, car votre système immunitaire euh, ne va pas être assez fort pour résister notamment à l'hiver, mais résister toute l'année. D'accord? On a besoin de cette vitamine D pour être puissant au niveau du système immunitaire, mais pas que, pour être fort au niveau des muscles, pour être fort au niveau des os. Par exemple, on sait que quand on est entre 0 et 20, on a beaucoup plus de risques d'ostéoporose, notamment pour les femmes. D'accord? Mais c'est juste un exemple. Faible, vous voyez, entre 20 et 40, on est faible. On n'est pas comme il faut. Et vous voyez que moi, j'étais à 31. Donc, le laboratoire nous donne un résultat normal. Vous voyez ici, il est bien noté, hein. Résultat normal à 31. Mais simplement, nous, en nutrition fonctionnelle, on estime que c'est un résultat faible. D'accord? Et pour tout ce qui est pathologie hivernale et virus, par exemple, hivernal, on peut plus facilement tomber entre guillemets malade, faire de la fièvre, tousser, faire une grippe ou alors qu'on n'a pas beaucoup de résistance par rapport à ces pathologies hivernales quand on est entre 20 et 40. Bien sûr, la vitamine D n'est pas la seule vitamine qui nous permet de lutter l'hiver, mais elle est, on va dire, dans le top 5 ou alors maximum le top 10. Moi, je la mettrais dans le top 4, top 3. D'accord? On peut voir ici qu'entre 40 et 60, on est bon, on est bien, d'accord, c'est tout à fait acceptable.
Par contre, quand on veut être optimal, d'accord? Quand on veut être au top de la santé, vitalité au niveau de la vitamine D, on aime bien quand on est entre 60 et 80. Et vous voyez, le laboratoire en question où j'ai été estime que quand on est au-dessus de 60, on est, entre guillemets, en surdose. On continue parce qu'on a quand même des choses à dire ici. Mais déjà, euh, vous pouvez déjà retenir ça et me dire en dessous dans les commentaires, après la fin de cette vidéo, si vous aimez cette analyse, les quartiles. D'accord? On continue. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer un résultat faible de vitamine D? Et vous pouvez vous en inspirer. Est-ce que les compléments en gouttes de vitamine D sont-ils efficaces? On a pu voir dans certaines études que les résultats, quand on prend un complément en gouttes de vitamine D, étaient peut-être moins efficaces qu'un complément en gélule ou en poudre. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas du tout efficace, hein, je vous rassure. Mais peut-être moins efficace. Et il y a aussi l'histoire de la dose, d'accord? Est-ce qu'il faut prendre 2000 unités par jour, 3000 unités par jour, 4000 unités par jour? Tout ça, ça va dépendre de votre biochimie personnalisée et de ma biochimie personnalisée, d'accord? On continue. Le foie et les reins fonctionnent-ils correctement? Bon, tout ça, c'est des analyses, c'est pour que vous puissiez analyser par vous-même, d'accord? Bien sûr, si vous voulez une analyse en nutrition fonctionnelle avec moi, vous pouvez me rejoindre sur jeremlaforme.fr dans mon académie et vous me contactez par mail ou par téléphone. Vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut là-bas. On revient. Rein fonctionne-t-il correctement? Ben oui, parce que pour que la vitamine D2, on a vu au début, passe en mode active, en mode D3, il faut qu'elle passe par le foie et il faut qu'elle passe par les reins. On continue. Mi-février, c'est là que la vitamine D a un taux le plus bas, a un taux sanguin le plus bas. D'accord? Parce que c'est l'hiver, on n'a pas vu le soleil depuis longtemps. D'accord? Parce que c'est le soleil qui nous donne l'exposition au soleil qui passe par la peau et qui nous donne de la vitamine D. On continue. Inflammation, exemple, pharyngite. Et oui, si nous avons une maladie, une pathologie inflammatoire euh, comme un virus qui nous envahit, pharyngite, ou tout ce qui finit par it ici, vous voyez, hein, pharynge it. It, ça veut dire inflammation. Eh bien, cette vitamine D est obligée d'intervenir. Moi, par exemple, j'ai eu mi-janvier une pharyngite ici au niveau de ma gorge. Donc, oula, j'ai dû toucher le micro. Donc, j'ai eu une inflammation. Donc, cette vitamine D a dû intervenir, ce qui a baissé mon taux de vitamine D. Voilà peut-être encore une raison que mon taux de vitamine D était bas, pas trop normal, mais pas non plus optimal. Exercice physique 6 jours sur 7. Et oui, je pratique un cardio à haute intensité et je pratique de la musculation qui est quand même pour le muscle de la haute intensité. Donc, sollicitation du système immunitaire et du coup, inflammation. Et oui, chers athlètes, si vous me regardez, quand on pratique, quand on fait du sport à haut niveau, on déclenche une inflammation, ce qui sollicite notre système immunitaire et donc cette vitamine D pour récupérer. Récupérer au niveau des tendons, récupérer au niveau du muscle et récupérer au niveau du système immunitaire. Et en cela, il serait bien de jeter un œil à votre taux sanguin de vitamine D, comme j'ai pu le faire. Alors pour ça, c'est très simple. Vous vous présentez au laboratoire et vous demandez une prise de sang en vitamine D. Ici, en bas à droite de la diapositive, système immunitaire, récupération sportive athlétique. D'accord? On continue. J'espère que ça vous plaît. Un petit j'aime, ça me ferait plaisir, et un petit commentaire encourageant, ça me ferait plaisir. Et surtout, je voulais vous dire, partagez cette vidéo à ceux que vous pensez que ça peut aider.
D'accord? Allez, on continue. Et oui, toutes ces raisons, est-ce que ça baisse le taux de vitamine D? Depuis 2019, les études ont explosé pour tout ce qui concerne les vitamines, les minéraux, la vitamine D, E, A, vitamine C, euh, le sélénium, le zinc. Les études ont explosé sur tout ça depuis ce moment-là. D'accord? Très intéressant à savoir ça. Une petite diapositive pour vous montrer que pour les athlètes et pour tous ceux qui pratiquent du sport en général, très intéressant. Regardez, la vitamine D qui est dans la circulation sanguine va rentrer dans le muscle, aller jusqu'au noyau génétique, là où il y a l'ADN, va se poser sur son récepteur ici qu'on appelle VDR, le récepteur de la vitamine D, et il va aller faire une prolifération cellulaire des fibres de type 2, les fibres de la musculation, quand on veut avoir des gros muscles. On continue. Ici, je vous ai mis 3 études très bien au top, revue médicale suisse de 2012, mais qui était déjà à l'époque tout là-haut, qui était vraiment au top déjà à l'époque. Une étude qui concerne notamment les muscles et une autre qui a des schémas au top. Tout ça, je l'ai mis où? Dans l'académie La Forme et Développement sur jremlaforme.fr, rubrique nutrition fonctionnelle. Alors, pour finir, ce qu'il faut retenir, les petits points de vigilance. Numéro 1, est-ce que je m'expose au soleil? D'accord? Ici, vous voyez, je suis enfermé. Je ne suis pas dehors en train de prendre le soleil. Donc, est-ce que vous avez un travail ou est-ce que vous êtes à l'intérieur? Hôpital, bureau, etc. Est-ce que vous êtes à l'intérieur quand vous travaillez? Est-ce que vous avez une exposition au soleil 20 minutes par jour, tous les jours? C'est une question. Est-ce que vous avez la peau blanche? Ou alors est-ce que vous avez la peau mate? Ou alors est-ce que vous avez la peau noire? La peau noire a une résistance à fabriquer de la vitamine D plus. D'accord? Et troisièmement, est-ce que vous avez une région de France où est-ce qu'il y a beaucoup de soleil toute l'année? Moi, j'ai ma belle famille qui habite dans le sud de la France. S'ils ont un mois où est-ce que le ciel est tout gris, c'est déjà beaucoup. Moi, j'habite tout en haut de la France. J'ai environ 3 mois que je peux m'exposer au soleil. Tout le reste de l'année, je prends un complément alimentaire en vitamine D pour essayer d'avoir un bon taux de vitamine D. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Numéro 2, le complément et dosage. Est-ce que je dois prendre un complément alimentaire en gouttes, en, en gélule ou en poudre? Quel dosage je dois prendre? Tout ça, ce sont des questions de biochimie individuelle, personnalisée, pour moi comme pour vous. Ce qu'il faudra retenir aussi, numéro 3, comme je vous ai montré, le bilan, si vous faites un bilan, l'écart-il, parce que le laboratoire pourra vous montrer comme moi que vous avez eu un résultat normal, alors que on peut optimiser ça, on peut être aussi être dans, dans la norme optimale. Numéro 4, est-ce que vous êtes un enfant, un ado, adulte? Oui, j'ai besoin de vitamine D quand on est un enfant, bien sûr, quand on est un nourrisson, quand on est un nourrisson, c'est très connu. Vitamine D, oulala, vitamine D, c'est moins connu quand on est un enfant, un adolescent, un adulte, un athlète. Et pour finir, chers amis, regardez, ça c'était les enfants de mon époque et surtout même avant, d'accord? Les générations précédentes, la mienne, ou même la mienne, on était souvent dehors. Quand on dit à nos enfants aujourd'hui, papa, quand il était jeune, il grimpait aux arbres. Eh bien, eh bien, nos enfants nous regardent de haut comme ça en disant, mais tu sors d'où? D'accord? Aujourd'hui, on est plutôt, comme vous le voyez ici, à droite. Donc attention, mais comme je vous ai dit aussi, quand on a une région où 8 mois, 9 mois sur 12, on a un ciel gris, c'est difficile d'avoir un bon taux de vitamine D. Et des fois, on reste à l'intérieur de la maison parce qu'il fait très, très moche dehors. D'accord? On continue.
Eh bien, on continue pas parce que c'est fini. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Laissez-moi un petit commentaire en dessous si vous avez aimé ce nouveau format sur YouTube. À bientôt et gardez la forme.